Bonsoir et bienvenue à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tuto photo de A à Z. Pour thème, je suis nul en astronomie mais je me lance à vos côtés, épisode 2. Dans cet épisode, nous allons essayer de photographier la Voie lactée en bord de mer. Comme vous pouvez le constater, elle est à environ une centaine de mètres derrière moi. Je vais donc me rendre sur le terrain, mais avant, je vais faire un petit peu un briefing et un débriefing de la première séance photo que j'ai faite il y a quelques jours. Alors comme énoncé en introduction, nous allons voir dans ce nouveau tuto photo de A à Z un petit peu une série de photos que j'ai prises sur la Voie lactée. Je suis sur mon lieu de vacances, je me suis laissé tenter par deux potentielles journées, enfin deux nuits potentielles plus exactement, où le temps pouvait me permettre de prendre en photo la Voie lactée, et je me suis donc orienté sur le bord de mer pour pouvoir faire des photos de Voie lactée en bord de mer, puisque potentiellement je ne l'avais jamais fait, et vu encore une fois que le thème de la vidéo c'est je suis nul en astrophoto mais je me lance à vos côtés, et bien voilà, je suis sorti de ma zone de confort et je me suis lancé dans les photos de Voie lactée de bord de mer. Alors je ne vais pas revenir sur toute la première vidéo, je vous laisse aller visionner la première vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu cette première vidéo, qui découvriraient cette vidéo de l'épisode 2 en ce moment. Donc toute la partie préparation, toute la partie théorie, je laisse tout ça de côté, nous allons rentrer vite dans le vif du sujet et voir avec vous potentiellement ce dont j'ai fait pour la première sortie photo, puisque avant de tourner cette vidéo, j'ai quand même essayé de faire quelques photos de Voie lactée sur le terrain, de me rendre sur les lieux et de m'assurer que ce que j'ai fait c'est pas trop mal. Donc vous avez potentiellement les premières séries de photos qui défilent ici pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne et ce que j'ai pu réussir à faire. Là où je voulais revenir avec vous sur différentes choses, c'est que dans cette nouvelle session de photographie, alors j'ai voulu tourner de nuit la session, mais comme vous pouvez l'imaginer, quand il fait nuit noire, c'est pas évident de tourner quoi que ce soit, et puis voir rien du tout sur l'écran et n'entendre que le son de ma voix, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé et déplaisant. Donc j'ai arrêté de tourner, et là je fais ça avant la deuxième session de nuit. J'ai donc, comme énoncé dans la première vidéo, repéré les lieux, regardé sur mon application où se situait la Voie lactée par rapport à ma situation, à mon horizon, à mon paysage. J'ai réfléchi à d'éventuelles compositions et de cadrages que je pouvais mettre en œuvre, et j'ai donc attendu que la Voie lactée monte et s'illumine dans le ciel afin de me mettre en place et de commencer à faire mes cadrages et compositions. La première chose pour laquelle je voulais revenir avec vous est que je vais vous mettre deux photos. Et vous allez voir tout de suite que ces deux photos ont une différence frappante à l'œil nu. Comme vous avez pu le constater, j'ai mis les deux photos l'une à côté de l'autre, et là, vous allez me dire, il y en a une qui est vachement plus sympa que l'autre, il y en a une qui possède des tons hyper chauds, alors que l'autre a des tons un peu plus neutres. Effectivement, pour les premières photos et mes premiers essais de cadrage et de composition, je me suis vite rendu compte que les lumières de l'éclairage urbain sur l'île de Ré, qui est pile en face de moi, me dérangeaient, et qu'elle apportait des tons hyper chaleureux dus à l'éclairage urbain, encore une fois, qui montait et qui illuminait ma scène et qui polluait un petit peu mon environnement lumineux. Alors il me polluait à différents niveaux, aussi bien au niveau lumineux qu'au niveau colorimétrique, puisque si vous pouvez voir la photo de gauche, cette photo, elle, est vraiment... Enfin, elle a vraiment des tons très très chauds et des tons qui sont vraiment de l'ordre du jaune orangé, et j'ai une légère déviance colorimétrique sur le reste de ma photo. J'ai donc mis en place le filtre Natural Night de Nissi. Eh bien, cela donne le résultat que vous avez vu sur la photo de droite. J'ai des tons qui sont beaucoup plus neutres. Le Natural Night de Nissi a bien cassé toute ma montée, tous mes tons trop chauds, toutes mes montées de jaune orangé sur ma photo, et je suis revenu à des température de couleur un peu plus neutre, nous allons dire. J'entends certains qui vont me dire ouais mais il aurait fallu que tu fasses une balance des blancs, que tu choisisses correctement ta balance des blancs, ta température de couleur, mieux que ça, et t'aurais vu manuellement, tu y serais sorti. Ouais, alors comment vous dire que à 3h du matin, il faisait un vent pas possible, j'étais habillé comme si nous étions à la Toussaint, j'avais pas envie de m'embêter à me taper une colorimétrie manuelle et un réglage de la balance des blancs manuel. J'ai sorti la Natural Night, j'ai mis 5300 Kelvin comme je fais habituellement, et ça a très bien fonctionné, et j'ai gagné mon temps.
Alors oui, c'est un filtre qui a un certain coût, mais quand je vois le temps qu'il fait gagner sur le terrain, eh bien je me dis que potentiellement le coût en vaut la chandelle. Encore une fois, je vous remets, pour vous illustrer mes propos, les 2 photos avec et sans Natural Night, et vous ferez votre propre idée vous-même. Par contre, ce soir, ce que je vais faire, c'est qu'en plus, ce dont je n'ai pas pensé l'autre soir en faisant mes premières photos, mais que j'ai percuté en commençant un petit peu à regarder les photos que j'ai faites pour la Voie lactée, toute cette montée lumineuse d'éclairage urbain qui vient un petit peu polluer ma scène, je n'ai pas pensé que dans le sac, j'avais le filtre Reverse. Toujours de chez Nissi. Et bien ce soir, je vais essayer, en plus du Natural Night, de monter le filtre Reverse Nissi. Alors, là où ça va être compliqué, c'est qu'il va falloir un petit peu que je puisse caler mon filtre correctement. Donc, si vous regardez, j'ai tout la moitié de mon filtre qui est neutre, et j'ai une grosse bande qui va venir casser, atténuer la lumière, et après, je vais avoir un dégradé qui va monter jusque dans le ciel pour atténuer cette montée lumineuse. Ces filtres reverse sont très utilisés, notamment pour les couchers de soleil, que ce soit en plaine ou au bord de mer, et ça tombe bien, nous sommes en bord de mer. Mais dans ce cadre-là, moi je vais m'en servir pour casser la montée de l'éclairage urbain qui me dérange dans mes photos. Et ramener un petit peu une colorimétrie et une exposition un peu plus homogène sur ma photo. Les temps de pause restent identiques pour la première session, entre 8 et 15 secondes d'exposition. J'ai donc constaté sur quelques photos à 15 secondes l'apparition d'une légère traînée sur les étoiles, donc je me suis rabattu à 10 secondes d'exposition. Je pense que ce soir, je vais rester aux alentours des 10 secondes d'exposition, 6400 ISO, et puis je vais être à f2.8, le maximum des capacités de mon objectif, puisque je suis avec le 12-24 de chez Sony. Petite parenthèse par rapport à ça, j'ai eu confirmation de Sigma France il y a quelques heures que je vais avoir en test pour la chaîne YouTube le 14 mm f1.4, le tout dernier né de chez Sigma, et vous verrez très vite apparaître le test, et notamment un test en Voie lactée de cet objectif. Donc voilà un petit peu pour vous établir le décor de la scène, pour vous un petit peu dresser le backstage. Sachez que donc ce soir, le matériel utilisé sera un de mes Alpha 1, le 12-24 de chez Sony, le trépied bien évidemment pour la pose longue de la prise de vue. Je vais certainement me mettre en mode time-lapse pour pouvoir gagner du temps dans mes prises de vue et programmer mon appareil photo pour faire un time-lapse de 15 photos de 10 secondes chacune d'exposition que je vais compiler. Nous verrons cela sur l'ordinateur après la deuxième séance de photographie ce soir. Et vous verrez que potentiellement, ça sera pas mal et on devrait être pas loin du compte et pouvoir faire des choses intéressantes. En ce qui concerne, donc comme je viens de vous le dire, les exifs, 10 secondes d'exposition, f2.8 et aux alentours de 6400 ISO pour avoir une exposition à peu près intéressante à travailler. Alors pourquoi j'emploie le terme de intéressante à travailler? Parce que je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, utiliser le Natural Night pour casser un petit peu l'ambiance et la déviance colorimétrique due à l'éclairage urbain, et puis je vais utiliser le Reverse pour pouvoir casser un petit peu cette déviance de luminosité due à l'éclairage urbain. Et bien voilà, cela était le début et la présentation en théorie de mes prises de vue. Maintenant, je vais aller me mettre en place, potentiellement faire quelques photos ce soir, et je vous reprends devant l'ordinateur pour aller traiter une ou deux photos et voir un petit peu de quoi il en retourne pour ce deuxième épisode de Je suis nul en astrophotographie, mais je me lance à vos côtés. Je sors de ma zone de confort et j'essaye de nouvelles choses et je progresse en photographie.